Ça fait 1 an et demi que j'ai fait un énorme tri dans mon armoire. Je me suis débarrassée de vêtements que je n'aimais pas plus que ça, pour garder uniquement ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire 2 pantalons, 2 shorts, un pull et 4 t-shirts. Pendant 1 an, j'avais ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de renouveau, de nouveaux habits, et surtout cette année, j'ai envie d'une tenue pour le nouvel an, qui bien sûr approche à très grands pas. Pour faire les choses à 100%, je souhaite faire ma propre tenue. Mais comme à mon habitude, je m'y prends au dernier moment et j'ai 1 milliard de choses à faire avant de partir. Nous sommes le vendredi 17 décembre, ce qui me laisse techniquement 15 jours pour faire la tenue. À ça, tu enlèves 9 jours, car je pars le 23 décembre fêter Noël dans ma famille, où je n'aurai pas de machine à coudre et surtout pas de temps. Ce qui me laisse 6 jours pour fabriquer une tenue. J'ai réalisé hier que je partais dans 1 semaine. J'ai donc établi la liste de toutes les choses à faire avant mon départ. J'ai commencé par faire tous les petits détails de cette liste, comme acheter les derniers cadeaux, réaliser les derniers cadeaux, faire la liste de ma valise, réserver tous mes trains, me trouver un disque dur pour monter ma vidéo. Ah, et le plus important, trouver quel genre de tenue j'aimerais porter à la soirée. Ça fait 3 heures que je glande. J'en ai marre. Bref, comme vous le savez, nous avons beaucoup de choses à faire. Bon, ça fait 3 heures que je glande. Et nous le savons bien, j'ai 1001 choses à faire avant de m'en aller, en fait. Je vais clairement pas faire ma tenue maintenant, parce que il est tard et flemme. Mais je peux décider à quoi elle va ressembler. Mais avant, je vais essayer de me réveiller la tronche parce que je suis vraiment décalée du monde de la réalité. Pour ça, rien de plus simple. Il faut juste boire beaucoup d'eau, se mouiller la tête, s'étirer et hydrater ses petits yeux. Voilà, hydratation des yeux faite. Je me sens déjà un peu mieux. Pour le nouvel an, il faut que la tenue soit pratique, confortable, qui résiste à l'alcool, aux verres d'eau qui peuvent se renverser sur toi, qui soit pratique pour aller faire pipi très rapidement. Bon, ce que j'essaie de dire malgré la fatigue, c'est qu'en regardant dans mon placard de vieux vêtements, j'y ai vu plein de jeans troués. Ça m'a fait penser à une photo que j'avais sauvegardée il y a bien longtemps, dans l'idée de la refaire un jour. Ce jour est arrivé, j'ai donc pris mon courage à 2 mains et réalisé le prototype de cette robe. J'étais donc lancée dans une robe patchwork pour le nouvel an. Après une bonne nuit de sommeil, le lendemain j'étais plutôt comme ça, avec beaucoup trop d'énergie. Bon, aujourd'hui, pas mal de glandouilles. Là, je ressens quand même que c'est dans 5 jours, 4 jours. C'est chaud. Là, j'ai fait le dessin, le prototype de ce que j'aimerais faire. Et la suite, c'est que je commence à, du moins, prédécouper et à voir un peu à quoi ça va ressembler. Là, ce que je vais faire, c'est carrément découdre tout ça. Donc, c'est parti. Découdre plein de vêtements, c'est aussi s'armer de patience. Donc pour ça, mettez de la bonne musique, bien vénère. Je me suis laissée un peu emporter par la musique. Et j'y ai laissé un ouragan de bazar. Pour y voir plus clair et passer à la suite, un peu de rangement s'impose. Va falloir que je commence à faire la robe, mais je sais pas trop par quoi commencer, c'est un peu flou. Sachant que j'ai un jean gris et que je veux qu'il soit blanc, donc il va falloir le déteindre. L'enlever sa couleur. Étant donné que c'est un peu flou, la meilleure option, c'est de faire un bilan pour mieux s'y retrouver. J'ai donc commencé par numéroter chaque pièce de la robe et j'ai cherché un vêtement dans mon placard qui pourrait lui ressembler, afin de m'en servir comme base et donc comme patron. Ah oui, j'ai aussi une jupe, mais elle est trop grande pour moi. Après, peut-être que je peux me la remettre à ma taille et comme ça, j'aurai déjà le patron du bas. Je vais m'ajouter du travail. En essayant la jupe, j'ai trouvé qu'elle ressemblait fortement à cette partie-là du modèle de base. Ok, je pense que je vais la remettre à ma taille pour avoir une base de patron. Oh, ça me fait de travail en plus là. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Après 2 heures de couture, elle est enfin à ma taille. J'ai plus qu'à m'en servir comme patron
Pour ça, il suffit de placer son tissu par-dessus la jupe et de couper là où il y a des coutures, en laissant une marge d'erreur d'au moins 1 à 2 cm. Pour m'y retrouver, je mets leur numéro. Pour la partie du haut, j'ai procédé comme ça. J'ai mesuré en partant du haut de la jupe jusqu'à la hauteur souhaitée. Et pareil pour la largeur. Il ne me restait plus qu'à découper la pièce de cette taille. Pour la bretelle, j'ai fait au pif et je découpais une grande bande. J'ai fini de couper les pièces. Là, ce qu'il me reste à faire avant de commencer à coudre, c'est de blanchir les vêtements gris. Bien sûr, je n'ai pas pris en compte qu'il fallait que ça sèche. Ma personne est fatigante. On va partir en mission faire blanchir le vêtement, donc ça prend, on va dire, max 1 heure. En réalité, j'ai laissé plutôt 4 heures, à cause de quelques complications. Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? L'idéal, c'est d'avoir déjà un jean blanc, car la javel, c'est pas terrible pour le vêtement, ni pour la planète. Pour commencer, il faut un espace assez grand, pas comme cette ridicule bassine, sinon la javel ne se diffuse pas bien et ça crée de jolies taches. Donc on met à plat ses vêtements avec 1/4 de javel et le reste d'eau. Il faut que tout soit bien plongé dans l'eau, à ne pas toucher avec les mains. Personnellement j'ai pris des pinceaux, mais le mieux reste quand même des gants. Une fois que le résultat te plaît, ça va direct en machine, sans rien d'autre, avec de la lessive. Et voilà! Ça y est, les vêtements sont secs et sont bien blancs. L'étape suivante, c'est de coudre les pièces ensemble. Je vais d'abord commencer par le devant. Là, j'ai toutes les ceintures, mais je sais pas quoi en faire. Je me dis peut-être ça peut faire la boutonnière. Hey, we got something. Pour l'empiècement de la poitrine et de la bretelle, je savais pas comment faire. J'étais perdue. Alors j'ai fait des recherches, mais j'ai rien trouvé. Ah si, j'ai retrouvé ma procrastination et rien fait pendant 1 heure. Pour faire cette pièce, j'ai décidé d'y aller doucement, en faisant des découpes par-ci par-là. Alors j'ai essayé, puis j'ai redécoupé, puis j'ai réessayé, puis j'ai redécoupé. Pendant ce temps-là, Loïc s'amusait. Il s'amusait avec un ballon et est tombé. Bref, je me suis donné beaucoup de mal pour un résultat qui me plaît pas vraiment. Nous sommes la veille du départ et j'ai voulu voir combien de temps il me restait exactement. Au niveau du minuteur, on en est à 17h47 environ. Au moment où j'ai réalisé qu'il ne me restait que 17 heures et que je n'étais qu'à là, je me suis dépêchée pour assembler les 4 côtés de la robe pour au moins avoir un semblant de quelque chose. L'autre bretelle, je l'ai en queue en plein de petits bouts. Du coup, j'aimerais qu'elle soit nickel pour avoir un beau patron. Du coup, je me suis dit que je pouvais commencer à faire un bel ourlet tout autour. Bon les gars, j'ai beaucoup avancé. Là, il est un peu plus de minuit, je vais aller me coucher. Ici, j'ai réussi à rajouter l'autre bretelle et le haut et tout construire. J'ai fait un espèce de patchwork. J'ai plutôt bien avancé, sachant que demain, j'ai pas énormément de temps. Faut que je parte à 13h. Faut que tout soit fini. Bref, gros bisous. C'est le matin. Je viens de me réveiller. Là, je me lève jusque 10-11h. Donc 1 à 2 heures pour finir l'essentiel. J'ai fini l'ourlet. Ce matin, il me restait 2-3 coutures rapides, mais c'est pas ça qui m'a pris le plus de temps. C'est de coudre les boutonnières là où passent les boutons. J'ai vraiment galéré à cause de l'épaisseur de tous ces jeans. Il est 9h50. J'en ai fait 9 sur 10 les gars. Bon, maintenant il me reste le plus difficile, celui tout en haut là, avec trop d'épaisseur et ça casse tout le temps et ça casse 3 aiguilles. Et il me reste 6 minutes. Allez! Bon, je vais finir tout ça et on se voit dans le train. Je suis sur le départ. Let's go! Je comptais coudre dans le train et finir les derniers détails pendant mes vacances de Noël, mais j'ai pas pu. J'avais clairement la flemme. Du coup, un jour avant le nouvel an, j'ai fini ma robe. Mais je me suis rendu compte que plein de choses n'allaient pas. Ça a l'air ok, mais là ça me dérange. Et en plus, ça vaille un peu. Elle est un peu trop grande. Et ma technique, c'était je voulais mettre un lacet derrière pour bien resserrer la taille. Résultat du lacet, nul. Bon, on est le jour J et ça me plaît pas.
Je trouve que le résultat est loin d'être satisfaisant et j'ai pas le courage de me lancer dans des heures de couture. Je l'avoue, je préfère abandonner et reprendre la robe chez moi, au calme. À ce moment-là, je sais que je vais devoir porter une autre tenue. En soi, rien de grave, mais je vous avoue que je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi le challenge. Au final, j'ai passé une très bonne soirée, peu importe la tenue que j'aurais eue. Je suis donc rentrée chez moi avec ma tenue et maintenant elle est là, dans l'attente d'être finie. Bon, on est le 30 janvier et j'en suis là. J'ai essayé de modifier la robe comme je pouvais. J'ai enlevé l'arrondi des seins qui me plaisait pas au final. Du coup, j'ai fait une espèce de patchwork, mais j'ai mal calculé. Du coup, je me retrouve avec une robe trop serrée, trop petite qui m'écrase. Du coup, j'étais grave désespérée parce que j'étais en mode putain, ça me saoule, genre je modifie un truc pour une robe qui me plaît même pas plus que ça. J'arrive pas à l'aimer, je trouve elle a aucune gueule. J'ai pas encore les notions pour faire que ça shape bien sur le corps, je sais pas, il y a un truc qui manque, il y a un truc que j'arrive pas à faire. Et hier j'étais grave triste parce que je me suis dit mais j'avais vraiment l'impression que je savais rien faire. Bref, grosse remise en question. Ce matin, ça va mieux. Je me suis réveillée de meilleure humeur. Au final, je sais quand même faire des choses. C'est juste que c'est normal, ça fait 1 an ou 2 que j'apprends à faire de la couture toute seule chez moi. Donc ça m'a grave motivée à apprendre encore plus, à savoir mieux faire. Je me dis peut-être que j'ai besoin d'apprendre à base de patron. Vu que je suis grave remotivée à coudre, j'ai grave envie de faire une semaine de couture où je fais un vêtement par jour. Je sors un peu de ma zone de confort, j'essaie avec des patrons, etc. Donc la semaine prochaine, plein de couture, j'ai très hâte. Et je vais filmer tout ça bien sûr. Mais on a le droit de montrer aussi quand on rate. C'est la leçon du jour.